Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'étais absorbée dans ma lecture. Alors, je suis Paul de Jeannette. Bienvenue. Je vois qu'on a déjà pas mal de participants en ligne. Alors, je vais déjà vous demander, avant de commencer, toute votre indulgence pour ce premier direct de Jeannette avec Orange. Alors moi, je me suis un peu dégonflée pour la recette de cuisine. Je suis passée en mode animatrice parce que animatrice télé, c'est pas mon métier, et cuisinier encore moins. Donc je me suis dit que j'allais garder une des deux fonctions pour essayer d'animer cette émission. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par faire les présentations. Alors je vois qu'on a déjà perdu le docteur Dalu, mais on lui fait confiance, elle va se reconnecter. Alors je vais commencer par vous présenter Anne Faber, autrement nommée Anne's Kitchen. Alors, comment je pourrais vous parler d'Anne? Donc, Anne, c'est une journaliste qui est connue notamment pour son blog, pour son émission de télé et aussi pour ses livres de recettes que vous voyez juste en bas à l'écran. Et Anne, qu'on va appeler Anne's Kitchen, parce que pour simplifier les choses, nous avons deux Anne dans cette émission, c'est plus drôle. Donc Anne, qui fait partie du team des bons, qui va aussi pouvoir nous donner quelques conseils et peut-être quelques variantes sur cette recette de risotto. Voilà. Ensuite, on a une autre Anne, qui est Anne Fournet, également journaliste, et qui a collaboré, je vais vous le montrer aussi parce qu'on a des écrivains autour de cet écran. Donc Anne qui a collaboré au livre qui s'appelle Végétal de René Mathieu. René Mathieu, que je ne tarde plus à vous présenter. Et le voici. Donc c'est la star de l'émission. René Mathieu, donc chef étoilé au château de Bourlinster. Donc René, tu es au château. Je suis au château, je confine au château. Moi j'habite au château, j'habite dans un appartement qui est dans le château, donc voilà. C'est une chance de confiner ici, c'est certain. Hein. Il y a pire. Je crois que je suis privilégié. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas demandé non plus. Et alors, René, je sais que tu es fan de toutes les herbes qu'on peut trouver soi-même, si on est un peu doué, dans la nature. Je vois qu'il y en a derrière toi. Elles viennent d'où, ces herbes? Des environs ici. Hein, de tout. Moi, je me balade beaucoup. Donc, c'est la seule chose que je fais ici. Je peux sortir puisque la forêt elle est vraiment juste attachée au château. Donc, voilà, plusieurs de promenades par jour. Et voilà, c'est une passion des plantes qui ça me tient à cœur aussi de mes grands-parents parce que mes grands-parents, ils se nourrissaient et se soignaient avec les plantes. Donc, c'est aussi quelque chose, revenir aux sources en fait. Et pendant ce temps de confinement, c'est vraiment intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et je n'imaginais pas qu'il y avait autant de choses dans la nature qui pouvaient nous apporter beaucoup de bien. Super. Alors, je vois qu'on a retrouvé notre cinquième intervenante qui est le docteur Dalu. Alors, elle aussi, je vais vous la présenter au travers de son livre, puisque Alexandra Dalu est l'auteur des 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Et toi, Alexandra, tu vas te prêter aussi au jeu de la cuisine aujourd'hui. Et puis, tu nous donneras peut-être quelques conseils nutritionnels sur les différents ingrédients qu'on va utiliser, enfin que vous allez utiliser ce soir. Alors, avec plaisir, Paul. Chère lectrice qui êtes en ces temps on va dire, de confinement où on utilise d'autres voies de communication, vous êtes devenues des spectatrices. Donc, chère Jeannette, mais chère Jeannot aussi, parce que je sais qu'il y en a. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'assister à cette première édition en direct avec Orange. Et puis, je vais donner la parole au chef pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Donc, j'espère que vous avez tous vos ingrédients et que vous êtes toutes à vos fourneaux, toutes et tous. René, par quoi commence-t-on? Déjà, on va faire un risotto, puisque comme ça, je peux dire que voilà, certains le savent, mais voilà, on va faire un risotto. Bon, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est quelque chose qui est quand même facile à réaliser, surtout dans ces moments de confinement. Donc, les produits, on prend ce qu'on a dans les frigos. En général, un risotto, voilà, c'est de mettre des ingrédients qu'on n'a pas utilisés aussi. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, on va faire avec des asperges parce que c'est la pleine saison des asperges en ce moment. Donc, pour ceux qui peuvent en avoir, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas d'asperges, ils prennent autre chose. Hein. Il ne faut pas vraiment suivre la recette à la lettre avec des ingrédients. Parce que les ingrédients, chacun fait avec ce qu'il a.
Donc, pourquoi Alors, dans l'équipe, est-ce que tout le monde a des asperges ou quelques-uns d'entre vous ont-ils peut-être prévu d'autres légumes? Donc, Anne? je crois qu'on a tous des asperges, mais un tuyau, c'est pour les gens qui n'ont pas d'asperges chez eux. Je crois que tout le monde a normalement des petits pois congelés chez eux. Donc ça, c'est une bonne alternative qui est dans le congélateur et qu'on peut super bien utiliser dans un risotto. Super. Ben moi, je Et peux pas faire ça. Alexandra, Alexandra, tu as laissé tomber les asperges en boîte. On est sur des asperges fraîches. Hein. Des vraies asperges. Super. Anne, tes asperges sont épluchées. On peut y aller? Oui, ça y est. Vous avez toutes des... Tout le monde a des vertes ou c'est des blanches? Super. Moi, c'est des vertes. Des vertes. Vertes. Bon, maintenant, s'il y a des personnes qui sont en train de suivre et qui ont des blanches, ça va prendre un peu plus de temps pour la cuisson, tout simplement. Parce que la verte, ça va très très vite. En fait, on va juste la pré-cuire un tout petit peu. Donc, je pense que le bouillon, pour moi, il est bien chaud. Mais je vais prendre mes asperges qui sont nettoyées et les plonge dedans, plus ou moins 4 minutes. Entière? Entières. 4 minutes. Voilà. Alors, René, les asperges blanches, ça s'épluche, mais les vertes, non, c'est ça? Ça dépend. Ici, justement, il faut juste enlever la partie, le bout de l'asperge, quoi, plus ou moins 3-4 cm, une partie qui est un peu plus blanche, c'est là qu'il y a le plus de fibres. Et en général, vous allez voir tout de suite, ça se casse. Et l'autre partie, en fait, l'asperge verte, moi, je l'épluche rarement, sauf la grosse de pertuis. Parce que ce sont des asperges qui sont beaucoup plus grosses, donc évidemment, elles sont plus fibreuses. Et des petites asperges comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on va les laisser cuire plus ou moins 4 minutes juste dans le bouillon pour prévoir un petit bac pour rafraîchir les asperges tout de suite après. Chef, pendant ce temps, on peut boire un verre de vin? Oui, bien sûr, on peut boire un verre de vin. Ah, on reconnaît. Voilà, nous on a du vin. Moi, j'ai le vin de Anne ici. Oh là là. Super! Mais dites-moi, il y en a qui là sont... aussi. Faut voir de plus près, s'il te plaît, Anne. Ça, c'est mon pinot gris à moi. Maintenant, c'est miroir, c'est bien versé, je crois. Mais c'est un pinot gris que j'ai fait avec cave 2 hommes à la Moselle. Et c'est un pinot gris qui marche super bien avec les asperges, en fait, et avec tout ce qui est un peu luxembourgeois ou exotique. Il y a une touche un peu... Et c'est là que je regrette qu'on soit en confinement, vraiment. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez tous vos ingrédients pour votre pesto? Oui. Oui, chef. Donc, vous mettez tous les ingrédients du pesto. Pour celui qui a l'ail des ours, il prend l'ail des ours. Celui qui n'a pas d'ail des ours, en basilic. Vous mettez tous les ingrédients et avec un mixeur, vous allez tous mixer avec de l'huile, tout simplement. Persil, c'est pas mal aussi, c'est bon? Oui, c'est parfait. Du persil, chef, c'est bon? Ce que vous avez sous la main. Coriandre? Du coriandre? Du coriandre? Oui, du coriandre, mais il faut aimer, quoi. Après, le problème du... Oui, mais attends. J'adore, perso, j'adore. Le problème du coriandre, moi j'aime bien aussi. Le problème, c'est que ça domine très fort. Et tu risques d'écraser tout le reste. Ça, c'est le problème de la coriandre, surtout la coriandre fraîche. D'accord. Donc, il faudra que tu en mettes très peu. Et tu peux t'en servir, il n'y a pas de souci. Plutôt persil, c'est mieux. Plutôt persil. Alors, chef, nous avons une spectatrice qui nous demande si ça fonctionne avec du cerfeuil ou de la roquette. Bien sûr. Tout ce que vous voulez comme herbe, il n'y a pas de souci. Ce que vous aimez déjà. Moi, ici, j'ai peur je vois qu'on a aussi des spectatrices qui ne s'embêtent pas parce qu'il y en a qui sont en train de se préparer des risottos aux morilles. Oui, mais ça, c'est très bien. Hein. Ben, il faut qu'elles me donnent où elles ont trouvé les morilles. Parce que pour l'instant, ici, il n'y a pas encore. C'est vrai qu'on a un chef qui ne cuisine qu'avec des produits de saison. Les produits de saison, surtout les produits d'ici. Parce que pour moi, la saison, c'est aussi des produits qui poussent ici au moment précis. Parce que des morilles, on peut en trouver toute l'année. Elles ne viennent pas d'ici. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand on a pris les asperges, on a fait rafraîchir ces asperges. Jusque-là, tout le monde suit? Oui, chef. Tout le monde a fini son pesto? Alors, chez Anne,
ça a l'air de bien se passer. Chez Anne Fournet. Enlever les miennes aussi, pas trop de stress. Si. Je vais juste montrer. Moi, j'ai des asperges toutes petites là. Attends, Anne, voilà. Donc, je les ai que cuites 2 minutes parce que sinon, elles seraient déjà totalement la purée. Donc, c'est mieux de voir. Moi, je suis Combien de temps les asperges? 4 minutes. Plus ou moins 4 minutes. Ouais. Donc après, on va les points d'asperges. On va les garder pour plus ou moins 30 cm. On va garder les points pour la garniture en fait. Chef, est-ce qu'on jette l'eau du bouillon? Non, surtout pas, parce qu'on va en avoir besoin pour mouiller le risotto. Je savais que tu allais te faire disputer, Alexandra. Ah, ok. Est-ce que tu peux, non, mais je ne l'ai pas acheté. Donner un peu les vertus des asperges, Alexandra, très brièvement? Oui. Alors, dans les asperges, il y a des fibres. Et il y a surtout une fibre qui s'appelle inuline, qui stimule l'immunité au niveau de l'intestin. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on a besoin d'avoir une super immunité. Donc, c'est d'actualité. Mais bon, après, pour toute l'année. Et puis après, la fibre, c'est génial parce que c'est coupe-faim naturel. La fibre, c'est génial parce que ça régule, ça stabilise le sucre et le gras dans le sang naturellement, qu'on ait besoin ou pas de perdre du poids. Et puis, c'est protecteur de plein de cancers également, dont le cancer du côlon. Donc, la fibre, c'est toujours une bonne idée. Chez nous, on dit que l'asperge, c'est le nettoyant du printemps. Hein. Manger des asperges, c'est vraiment quelque chose pour enlever toutes les toxines. C'est la première, en fait, c'est le premier légume du printemps qui pousse. C'est vraiment le détox. C'est détox. Super. Ouais, c'est complètement détox parce que ça va stimuler le foie pour accélérer l'élimination des toxines. Le chef, il connaît très bien. Super. Ah oui, c'est vraiment pur détox. L'asperge, ça détruit les toxines. Donc, on les élimine plus rapidement. Donc, c'est vrai que quand on est fatigué, c'est une bonne idée. Peut-être c'est pour ça l'expression du printemps avec le chef. Au moment du nettoyage de printemps pour nos appartements, nos maisons, ben là, c'est pour l'organisme. Mais il y a aussi un autre plante que tu dois connaître, Alexandra, c'est l'ortie. L'ortie, c'est la plante magique. Un verre d'eau, une asperge, ça va? C'est vrai, c'est une bonne plante aussi. Alors, l'ortie, c'est super, mais c'est pour les hommes. Oui, je ne suis pas nécessairement. Les racines d'ortie. Mais les personnes qui sont végétariennes, qui sont véganes, c'est très important qu'elles en mangent parce qu'il y a beaucoup de protéines. On dit toujours 100 grammes d'ortie, c'est 100 grammes de viande. Au niveau protéines, hein, c'est énorme. C'est la plante qui a le plus de protéines. Donc, les gens qui sont en carence, ça se mange, dans des tourtes, en potage, dans des jus, etc. Donc, on fait vraiment ça au printemps, c'est une vingtaine de jours. Et là, vous êtes tranquille pour tout le reste de l'année. Et manger des orties, on va manger toute l'année en fait. Hein. Donc, il faut juste bien cueillir les petits orties, les bons endroits pour les cueillir. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment. Moi, c'est la plante qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi les orties en luxembourgeois? J'ai deux questions. J'ai deux questions de nos lectrices qui sont téléspectatrices aujourd'hui. Pour les asperges blanches, combien de temps de cuisson? Et pour le pesto, au moins une dizaine de minutes. Alors 10 minutes, j'espère qu'elles sont pas brûlées. Et pour le pesto, combien d'huile d'olive? C'est vous qui allez voir au fur et à mesure ce que vous voulez comme épaisseur. Bon, voilà, l'épaisseur c'est à peu près un peu plus clair qu'une mayonnaise, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui veulent des pestos plus épais, ça c'est vous qui devez voir. Moi, j'aime bien un pesto clair parce que justement, pour le mélange après le risotto, ça va être génial. Et tu as déjà mis les noix et la poudre de noix aussi? J'ai tout mis dedans déjà. Tout mis dedans, puis avec un mixeur, tu mets tes herbes et tu montes avec l'huile d'olive. Tu verses l'huile d'olive avec ton mixeur et tout va se mélanger. Est-ce que tu peux nous répéter, René, la liste des ingrédients que tu as mis dans ton mixeur? Il y a de la poudre d'amande. Moi, j'ai mis de l'ail des ours, un peu de plantain, un peu d'alière. Ça, c'est les herbes. Hein. Celui qui a du cerfeuil met du cerfeuil. Mais... Et le beurre? Et la mascarpone, c'est pour le pesto?
Ah d'accord, donc pour le C'est pesto, juste c'est l'air juste et des huiles. l'huile Et la d'olive. poudre d'amande qui va faire le lien. Ou des pignons de pain si on n'a pas de la poudre d'amande. D'accord, ok. Peu importe, hein, un oléagineux, ça marche aussi. Des noix, ça marche. Ça peut marcher. Des noisettes, ça peut marcher aussi. Ce que vous avez à la maison, en fait. D'accord. Donc Oui, les oui, bien noix, sûr. c'est bon aussi alors. Alors, les tiges, les asperges, on va les couper en. On va les émincer. Ouais, dès que je vois des noix, j'ai envie de les manger Déjà. tout de suite. Et il y a plein de bonnes choses dans le pesto finalement, hein. Il y a plein de bons gras. Parle-nous du bon gras pendant qu'on émince les Ah, asperges. Quelle taille? Est-ce qu'on peut voir la taille de l'émincement? Ah, Oui, bien sûr. Donc, oui. Petit. Waouh, c'est beau. C'est pas si petit Ah, que ça. c'est beau. Non, non, pas trop petit non plus, parce qu'autrement, ça va encore recuire une fois. Donc après, ça va être vraiment. Il faut qu'elle reste un peu croquant quand même. Waouh. D'accord. C'est beau. Ouais, le bon gras, en fait, c'est excellent parce que ça donne une belle peau. C'est important pour le cerveau aussi, pour la connexion Oui. nerveuse. Et puis, c'est un protecteur des artères. Donc, d'un point de vue cardiovasculaire, ça protège aussi pour la fluidité du sang. C'est les fameux oméga 3, les oméga 9. Et c'est antidépressif Et aussi, on en donc trouve c'est dans pas mal. Alors, on en trouve dans toutes les huiles végétales. On en trouve dans certains végétaux comme la salade de pourpier, la mâche. On trouve aussi dans tout ce qui va être oléagineux, on en parlait. Et on en trouve aussi dans le poisson gras et certaines viandes quand il y a un respect animal au niveau des organismes où ça va être vert pâturage ou bleu blanc cœur, par exemple en France, où les animaux sont en fait, on va avoir les ovins qui vont picorer des graines de lin, les poules. Donc dans le jaune d'œuf, si on mange des œufs, ça va se retrouver l'oméga 3 de la graine de lin qu'elle aura picorée. Et puis pour tout ce qui va être bœuf, bah en fait comme ils vont être vert pâturage, ils vont manger leur vraie nourriture. Donc en l'occurrence l'herbe, et dans l'herbe il y a des oméga 3. Donc ça va être une viande qui sera pas complètement comme le poisson, bien entendu, le poisson gras, mais il y aura quand même de l'oméga 3 dedans. Donc c'est vrai que quand on fait du bien aux animaux, on se fait du bien indirectement sur toute la chaîne. J'espère que ce sera ça après le confinement. Hein. J'espère que ce sera comme ça. Ah, j'espère aussi que ça va faire comprendre certaines choses. On en est où, chef? Quand les asperges sont terminées, le pesto il est terminé. On va commencer la cuisson du risotto. D'accord. Une casserole. Une casserole. C'est une casserole. Tout à fait. Tu sais. Pas trop haute. Alors, Alexandra, la casserole, c'est la poêle avec les rebords hauts. Alexandra, ça doit chauffer, il ne faut pas du plastique. Ça ne marche pas. Est-ce que tout le monde a haché son échalote? Ou son oignon, hein, qu'il avait. Alors, on la met où, la chalotte? L'échalote, elle est hachée. J'ai pris un oignon parce que j'en avais pas. Oui, c'est pas grave. Échalote. Ouais. Alors, on a Anne Fournet qui est super concentrée. Moi, oui. J'ai hâte de voir le résultat. À mon avis, elle est en train de nous faire un truc top. Hein. On ne l'entend pas. Super. Mais, On peut pas voir une photo de Anne pour voir comment elle fait. Voilà. On m'entend pas? La crâneuse. J'ai coupé le micro, je râle tout le temps, je trouve pas ce qu'il me faut. Et tout. Ah, c'est pour ça qu'on t'entend plus. C'est ça quand on emprunte des belles cuisines. Bah ouais. Anne, ça va? Tu suis jusque-là? Oui, je crois. Oui. J'espère. Vous avez l'huile d'olive? Quelle fausse modeste. Je recoupe le l'huile d'olive. Ça fait du bruit. Alors, on a une lectrice qui nous demande si les asperges doivent être coupées en petits. Alors, si j'ai bien compris, pas trop petits. Pas trop petits. Parce qu'après, ça ne goûtera plus rien du tout. Donc, il faut quand même des morceaux. C'est ça qui est agréable dans la texture du risotto. Il y a le croquant du riz aussi et il y a aussi le croquant de l'asperge. D'accord. Et ben voilà, ta réponse a l'air de lui convenir.
Même si on n'est même pas obligé de les cuire au bouillon comme j'ai fait. Si on veut, on peut les même mettre cru vraiment dans la dernière minute dedans aussi. Bon, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Donc voilà. Ça, on a les deux versions. Voilà, donc en cuisine, il faut toujours laisser parler son cœur, il faut toujours laisser parler son imagination et ses envies. Regarde Paul. J'arrive. Montre. C'est coupé ça? C'est des gros morceaux, bien sûr, c'est coupé. On a dit des gros morceaux. D'accord. Alexandra, c'est comme ça des morceaux, hein. Pas des gros morceaux. Pas des... oui, d'accord. Je recoupe. Montre-nous, Anne. Moi, j'ai fait des grands. Moi, mais tu avais des petites. Oui, mais c'est comme tu veux, comme vous voulez. Mais ce que je voulais encore dire, c'est que moi, personnellement, ce que moi j'adore, c'est de faire griller les asperges. Oui, bien sûr, et après. Pas la griller parce que ça donne un goût un petit fumé. Avec les asperges vertes, mais peut-être pas avec les blanches. Mais tu peux encore le faire, Anne. Si tu veux, tu peux, à la dernière minute, en garniture, tu peux encore le faire. Non, ça va. Juste, si c'est intéressant. Ça va être la battle de recettes. Et ouais. Donc on fait bien choper sa sauteuse. Et je me souviens plus, l'ail ou l'oignon, on le met où? L'oignon. L'ail. Là. L'ail, chef, on met où? Les échalotes. Si tu as une pointe d'ail, tu la mets maintenant aussi. S'il y a de l'ail, vous pouvez l'émincer comme l'échalote. Moi, je ne vais pas mettre de l'ail parce que moi, j'ai fait mon pesto avec de l'ail déjà. Donc, je ne veux pas avoir de l'ail, aïe. Moi, ça fait aïe. Donc, je mets de l'huile d'olive dans la poêle, dans la casserole. Qu'est-ce qu'elle est calme. Attention, il ne faut pas m'embrouiller avec les casseroles et les poêles. T'es sous contrôle, Alexandra, je le sens bien. Donc, ok. Mais tu as mis le beurre aussi ou pas? Comment? Le beurre, tu l'as mis aussi ou pas? Non, je ne l'ai pas mis dedans. J'ai juste mis de l'huile pour l'instant. D'accord, je l'avais déjà mis dedans. Je l'ai remis dans ma petite tasse. Donc, il en reste un peu maintenant. Ok, d'accord. Et je mets le riz aussi avec les échalotes. D'accord. Chef, tu mets à feu vif ou pas? Un peu de? Est-ce que tu mets à feu vif, chef, ou pas? À feu doucement. Pas trop fort. Donc, c'est les échalotes dans l'huile d'olive, hein, on en est là. Oui, c'est ça. Et puis après, tu ajoutes ton riz. Oui, tu vois comme ça? Là, je mets le riz, moi aussi. Ah, super. Mais maintenant, Et il faut on va laisser tout doucement. Il faut faire chauffer, Chef. dans la casserole. Dans la casserole, on va laisser vraiment que le riz devienne transparent avant de mouiller. On laisse chauffer tout doucement, on mélange. Et il faut mettre du riz. Oui, tu mets le riz aussi. Alexandra, d'abord, fais ton échalote, cuis celle-là lentement, parce que sinon, elle va être croustillante. Ah, ok. Yeah. Ok. Combien de temps, Anne? 4 minutes. Normalement. Combien? Moi, je fais 4 minutes, parce que sinon, j'ai du croustillant dedans. Alors, je récapitule. Donc, chef, dans ta casserole, tu as de l'échalote, une pointe d'ail si on veut, de l'huile d'olive et tu as mis ton riz à risotto. Voilà, tout à fait. À feu doux, c'est ça? À feu doux. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le riz à risotto? Qui n'ont pas quoi? Tout le monde a du riz à risotto? Est-ce que tout le monde a du riz à risotto? Oui. Oui. Parce que sinon, tu conseillais de le remplacer par quoi? Après, c'est pour le risotto. Un autre riz, ou alors s'il n'y avait pas de riz dans la maison, on prend des pâtes. Les petites coquillettes, ça marche aussi. C'est le même principe. Ça cuira moins longtemps, mais c'est très bon aussi. Le blé, le idli, comment ça s'appelle là, les petits graines de blé. Oui, il y a aussi une pâte corse, comme ça, corse ou sarthe. Oui. C'est-à-dire de la Sardaigne, il y a une pâte qu'on appelle, et qu'on fait aussi comme ça en risotto. Avec des creusets, on nous dit aussi. Oh, j'adore Oui, aussi. c'est trop bon.
Et oui, on garde le bouillon au chaud. Je réponds à nos spectatrices. Donc, est-ce que ça se passe bien du côté des cuisines de nos Jeannettes et de nos Jeannots? Est-ce que vous avez réussi à suivre les premières étapes et est-ce que ça se passe bien pour l'instant? Est-ce que ça prend forme? Ah, on me dit yes avec des pouces comme ça. Ça a l'air de bien se présenter chez nos spectatrices. Moi, je viens déjà commencer à mouiller le risotto avec le bouillon. Hein. Donc là, tu as ajouté une louche de bouillon? Oui, tout à fait. Là, je crois qu'il y a des louches. Alors, du côté de chez Anne, ça prend forme aussi. Et de chez Anne Fournet, ça va? Le riz. En retard. Mais non, il n'y a pas de retard. Ouais, et Alexandra? Le riz, est-ce qu'il faut le mettre dans la casserole où il y a l'échalote, l'huile d'olive, les échalotes? Oui, tout à fait. Et on ne met pas d'eau? Pas pour l'instant. Après, tu mouilleras avec le bouillon. Okay. Tu prends le bouillon, je mouille là. Hop. Ah, ok. Tu mouilles au fur et à mesure comme ça. Et tu cuis tout doucement. Là, je vais le baisser parce qu'il est un peu trop fort. Ça sent bon. Chef, est-ce que tu peux nous dire... Chef? Oui. Tu peux nous dire le délicat à faire avec le risotto? Anne Fournet, est-ce que tu peux répéter ta question? Oui, je demandais au chef quel est le point délicat du risotto, en fait. Parce qu'on dit toujours qu'il faut une bonne technique, un bon tour de main. Bah, c'est tout le temps le mélanger, en fait. Okay. C'est tout le temps le mélanger. Et que chaque fois que tu as du riz sur les bords, il faut chaque fois le remettre vers le centre. Elle est toujours vers les bords, vers le centre. Pourquoi? Parce qu'autrement, le riz sur les côtés, il ne va pas cuire. Ok, toujours essayer de faire comme ça. De revenir comme ça sur le centre. Et puis voilà, tu cuis tout doucement, tout doucement. Alors, il y a une de nos spectatrices qui nous dit que les asperges blanches ne sont pas encore cuites. Elle peut continuer à les laisser cuire pendant qu'elle fait son riz. Bien sûr, mais bien sûr, pas de souci. Voilà. Normalement, moi, je fais cuire les asperges blanches 20 minutes. Ah, 20 minutes. Ok, donc on a de la marge. Et on a aussi des spectatrices qui nous disent ça va un peu vite, mais heureusement, on est deux. Ah oui. Les asperges, il faut les laisser. Non, elles sont cuites. Moi, je serai la plus rapide parce que je fais la moitié de la recette, parce que je mange ça, donc je ne veux pas avoir une grande portion à la fin. Mais Anne, si t'en reste, tu peux faire des petites croquettes là avec. Hein. Oui, je sais, mais j'en mange trop déjà les petites croquetteries. Mais chef, moi, mon riz il reste blanc tout le temps. Comment? Chef, mon riz il reste blanc, il n'est pas transparent. Hein. C'est pas grave. Moi il est plutôt brun, moi. Parce que j'ai poussé un peu la coloration du riz, en fait. Okay. Et c'est pas grave, hein. C'est aussi très bon. C'est un peu toasté comme ça après le risotto. Ouais, je vais essayer. Ah, tu le fais toaster, ok. Moi, oui. Je le fais un peu toasté. D'accord. Moi, je le fais juste revenir 30 secondes normalement et après immédiatement bon. J'adore vous voir travailler, vraiment. Oui, mais tu n'auras pas après. C'est ça qui est triste. Ouais. Tu vas manger quoi ce soir, toi? Alors, quand même. Mais moi, je le ferai au moment du replay, parce qu'après cette émission, on a droit à un replay. Je me suis permise de couper le micro d'Alexandra qui était en train d'utiliser son mixeur. Oui, ah oui, c'est ça, ok, d'accord. Merci. Je ne savais pas d'où venait le mixeur. Alexandra, on t'a coupé le micro. Moi, je voudrais bien savoir ce qu'elle mixe, Alexandra. Elle mixe quoi le pesto. Je pense qu'elle fait son pesto. Je pense, hein. Voilà, ça cuit déjà bien.
Oui, tu vois, elle a encore son… Elle fait exprès, je crois. C'est pour se faire remarquer, ça. Et si on peut se couper les micros mutuellement, hein, ça va être la guerre. Ça va être la guerre des micros. La guerre des micros. Pas à manger ce soir. C'est fini maintenant, Alexandra. Je peux te redonner la parole. Ouais. Alors, on a une spectatrice qui nous redemande la recette du pesto. Je pense qu'elle vient de nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un peut lui donner la liste des ingrédients du pesto? Je vais lui dire tout de suite. Allez, chef. Une botte d'ail des ours, ou épinards, ou cerfeuil, ce qu'elle a quand même. 100 g de poudre d'amande. Ou de pain, ou 100 g de parmesan râpé, vous mettre dedans. Et de l'huile d'olive. Elle met tous ces ingrédients dans un bol. Et avec un mixeur, elle mixe tout ensemble. En montant avec l'huile d'olive. Merci, chef. De rien. J'ai une autre question d'une de nos spectatrices qui nous demande si on peut commencer à mouiller le riz même s'il n'est pas translucide. Oui, vous pouvez mouiller le riz même s'il n'est pas translucide. Moi, le mien, j'ai été plus loin. Comme j'ai dit, j'ai fait une torréfaction du riz. Moi, j'aime le risotto comme ça. Non, chacun il peut être blanc. Alors, il faut le faire tout doucement pour pouvoir avoir, que son risotto reste blanc. Moi, j'aime bien, voilà, justement, ce côté un peu toasté. Et ici, déjà, le risotto, il est déjà très, très bien. Ah, un gros plan. Voilà. Il y a Alexandra qui veut s'exprimer. Alexandra, tu as fini de mixer? On sait que le risotto est cuit. Ah, en le goûtant déjà, il faut vraiment que le riz, en fait, il soit… il reste croquant, il ne faut pas que ce soit de la pâte, hein, donc il faut vraiment que ça reste un peu croquant, al dente. Ça dépend, il y en a ceux qui veulent très, très croquant, moi je n'aime pas. Donc voilà, moi je le fais toujours, de moins qu'il soit… ça c'est suivant le goût. Hein. Si tu vas goûter, tu verras si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Et il doit prendre une couleur au moment de… Ça peut nous donner un indice, la couleur qu'il prend? Non, parce que ici c'est surtout la façon de s'épaissir que tu vas voir que le riz cuit, en fait. C'est l'épaississement de la pâte. Regarde, déjà, ça a doublé de volume par rapport à… Ah oui, oui, oui. À tout à l'heure. Donc voilà, mais ce n'est pas encore cuit, c'est loin d'être cuit encore. Il y a une petite indication pour médical. Ce qui est génial avec le riz, c'est que c'est sans gluten. Ah, écoute, un petit rappel. Je vais te rappeler aussi, c'est que moi, toute ma recette ici, ce sera sans lactose, sans gluten, parce que moi, j'ai 2 personnes cœliaques dans ma famille. Donc, ma fille et ma femme sont toutes les 2 cœliaques. Donc, c'est sans gluten absolument. Sans gluten absolument et sans lactose pour ma femme. Donc, le fromage et tout ça, elle ne peut pas le mettre. Donc, moi, je vais devoir séparer à un moment donné. Oui, pour le parmesan et la mascarpone. Voilà, parce qu'elle ne peut pas manger le parmesan. Et la mascarpone non plus, non? Si, c'est de mascarpone qui est sans lactose. Ah, c'est cool. Oui. Donc voilà, elle peut. Mais en général, nous, on travaille des fromages végétaux. Donc, il faut toujours à base d'oléagineux aussi. Alors, on peut prendre du fromage fermenté. Bien sûr. Ouais, du fromage fermenté comme le kéfir ou le lassi. Bah, à ce moment-là, où tout ce qui est les vrais skyrs, les vrais yaourts grecs, c'est fermenté. Et donc là, à ce moment-là, le lactose, il va être digéré. Donc, ça peut être une alternative aussi. C'est une alternative aussi, tout à fait. Il faut me rebloquer là. Je vais remixer avec le parmesan. Je l'avais oublié. Ah, je coupe le micro, Alexandra. Alors, chef, si j'ai bien compris, le risotto, c'est pas quelque chose qu'on met sur le feu et puis on va faire autre chose en attendant. Il faut rester derrière sa casserole. Tout le temps mélangé, tout le temps surveillé. Oh là là, je crois que c'est pas une recette pour moi. J'ai bien fait de m'abstenir. Une
chose qui est intéressante, et là j'aimerais bien avoir le conseil du chef, c'est parfois on fait un risotto pour une soirée où on a des invités et on n'a pas envie de rester derrière les fourneaux pendant 30 minutes. Donc, est-ce qu'on peut préparer le risotto, disons, à 2 tiers et puis chauffer et rajouter le dernier tiers du bouillon à la fin quand les gens y sont? Tout à fait, tu peux faire ça. Nous, parce que nous ici, quand on a des groupes, des banquets, en fait, et qu'il y a des risottos, c'est ce qu'on fait en fait. On fait toujours tout aux 3/4. Et on termine avec la crème, le beurre, etc. Et la dernière portion de bouillon, on le met à la fin. Et comme ça, on a toujours quelque chose qui est bien. Ouais. Sinon, alors, c'est un très très moelleux, comment on dit en français, comme la purée. Un peu. Oui. Moi j'aime bien un risotto qui reste aussi liquide, qui ne soit pas trop épais. Absolument. Ok. Ce ne sera pas de la pâte. Ah, j'ai mal au bras. Ça prend du temps, hein, c'est certain. Alors, j'ai une lectrice qui revient sur le mascarpone et qui nous dit qu'il y a bien du lactose dans le mascarpone. Mais vous parliez d'un produit spécial, je crois. Un mascarpone sans lactose, oui, c'est comme il y a le beurre sans lactose, montre ça. D'accord, c'était une version spéciale. Merci pour la remarque. C'est cette marque qui fait la même chose. C'est très sympa. On a une spectatrice qui nous dit Paul, avec un Thermomix, tu peux le laisser travailler tout seul et ne pas être derrière la casserole. Merci. Je m'en souviens. Paul, Chef, j'ai essayé le risotto au Thermomix, j'ai pas aimé du tout. Hein. Ah ouais? C'est quand même pas, c'est pas la même chose. Ça dépanne, mais c'est pas la même chose. Et ça n'a pas la même chose. Je pense pas qu'au château de Bourlingster, on fasse le risotto avec un Thermomix, si? Ah non. Bon, raté. C'est là où il est, le restaurant. Non. C'est comme ça? Ah. Maintenant, c'est quand même très intéressant aussi de. Ça, c'est ton risotto? Oui. Rajoute du bouillon, c'est trop épais. Ok. Voilà. C'est déjà pour les croquettes, alors. Ouais. Voilà, mon dernier quart de. On ne peut pas avoir que des bons élèves, chef. Ah, c'est super. Hein. Et c'est la première fois de ma vie que je cuisine. Hein. C'est vrai? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alex. Bah, quand on est médecin, on mange à l'hôpital. D'accord. On est de garde, donc on mange à l'hôpital. Et après, quand on n'est pas de garde et qu'on sort, on va avec ses amis, en fait. Et on est rarement, à part le petit déjeuner, on est rarement chez soi à cuisiner. Mais j'ai des parents qui cuisinent très bien, mais pas moi. Alors, on le sent. Comment tu peux savoir que les éléments font du bien à ton corps? Ah bah parce qu'elle les mange chez les autres. Voilà, merci Paul, merci. La logique a parlé. Et puis parce qu'on les étudie aussi. Aussi, oui. Est-ce qu'on doit mettre tout le bouillon? On met l'équivalent de combien au niveau du bouillon? Moi, j'ai tout mis. Le litre, il est passé dedans. Ah, le litre? J'avais 300 grammes de riz et tout le bouillon, il est passé. Ok. Et là, mon risotto, il commence à seulement à être presque prêt. Il y a un truc qu'on peut dire sur le riz qui est génial, c'est que il est considéré comme féculent, mais il est très digeste quand il est pas forcément en risotto, parce qu'il est très très cuit avec le risotto, il y aura le pesto, etc. Donc ça va augmenter le temps de digestion. Mais il est très intéressant quand on est sportif ou quand on doit tenir assez longtemps dans la journée pour un effort physique ou même intellectuel, parce qu'il va maintenir une glycémie très très longtemps. Donc c'est intéressant. Contrairement à la pomme de terre où ça va être la pomme de terre elle est plus sucrée, donc on va tenir moins longtemps. Ça peut être une petite astuce. Oui, de toute façon, la pomme de terre ça fait aussi la fermentation dans les intestins. Hein. Oui, alors ça dépend des gens, mais en tout cas, ça peut être intéressant de remettre au goût du jour le riz pour les gens. Contrairement aux pâtes où il y a du gluten et les pâtes, c'est un produit transformé. Je fais beaucoup rire mes patients quand je leur dis ça. Parce que les pâtes, il n'y a pas de rizière de pâtes, hein, c'est un produit transformé. C'est pas une petite cuisine, derrière. Par contre, maintenant, Alexandra, peut-être du quinoa.
C'est aussi une belle Pardon? Le quinoa. Le quinoa. Ah, le quinoa. Oui, le quinoa, c'est une question de goût. Il y a des gens qui. Enfin, il y a une grande différence entre le quinoa et le riz, en fait, au niveau du goût. Et Oui. le riz, il y a du riz noir, il y a du riz rouge, il y a plein de différents types de riz. Le quinoa, il va être importé aussi, c'est pas génial pour la planète. Ah, bon, je suis désolé, il y a des. Je ne sais pas si tu connais peut-être une société qui s'appelle Graines de Curieux. Et Graines de Curieux, en fait, ils produisent du quinoa. Ah oui? Oui, La même chose que du sarrasin, c'est dans le. Dans ton château? Non, pas ici, c'est tout près de Bruxelles. Il y a une Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est intéressant. On n'a pas ça en France. Et le sarrasin aussi, j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est très bon le sarrasin. Le sarrasin est vraiment très intéressant. C'est très très bon. Qu'est-ce que tu prépares avec le sarrasin? Mais on peut déjà faire la cuisson comme un risotto aussi, hein, le sarrasin. Ah ouais? Mais bien sûr. Ah ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup le sarrasin, c'est simplement cuit à l'eau, puis simplement revenu avec des fruits secs dedans. Ça, c'est génial. C'est génial, ouais. Comme un porridge. Oui, tout à fait. C'est vraiment très, très, très bon. Et j'ai vu aussi dans des restaurants, et je crois même chez toi, où il y a des petits sarrasins qui sont frites, donc qui sont croustillantes, qui sont ajoutés sur une salade à la fin, juste pour donner cet aspect croustillant. C'est une super idée. Oui. Donc moi, je vais mettre mon mascarpone dedans. Dans quoi la Alors, personne? excusez-moi, on a une question d'une spectatrice qui vient d'arriver et qui nous demande quel riz il faut utiliser. C'est bien un riz spécial, hein? Bah, l'idéal, c'est le riz rond, hein, le riz rond italien, le Carnaroli ou d'autres marques, mais voilà, c'est très difficile à trouver le vrai riz, en fait. Il faut vraiment dans les magasins spécialisés, évidemment provençal et tout ça, ils l'ont. Non, dans le supermarché, vous trouvez ça. Ça dit ou bien riz à risotto, ou ça dit riz carnoli ou arborio. Oui. C'est des graines qui sont plus petites que les graines de riz normal et elles sont aussi un peu plus transparentes, je dirais, ou non, blanches, plus blanches. Mais c'est vraiment quelque chose dans chaque supermarché vous trouvez, hein. Vraiment. Oui. Souvent, c'est du riz italien. Hein. Anne, je pense que toi, tu es très cuisine italienne. Anne Fournet. Oui. Oui. Non, je pense. Hein. Oui. Du riz italien. Le risotto, c'est originaire de Milan, mais je crois que c'est assez traditionnel en France aussi maintenant. Où est-ce qu'on met mascarpone, la mascarpone? Maintenant que tu peux commencer à la mettre. Oui, mais où? Dans le riz, hein, dans le risotto. Dans la poêle avec les grands bords, Alexandra. Mais le riz. Non, mais ça peut être, je sais pas, dans le. Avec le beurre. Directement sur les asperges. Non, tu fais un masque avec. Tu mets directement avec ton beurre. Maintenant, il faudra l'assaisonnement. Donc, si tu as déjà assaisonné ton bouillon, c'est bien. Bon, René, moi, j'ai pris de la crème fraîche parce que je n'ai pas trouvé de mascarpone, ça va? Non, pas de souci, bien sûr. Combien de grammes de mascarpone? Beaucoup. Moi, j'ai mis 150 grammes dedans, mais moi, j'en ai beaucoup, là. Hein. Moi, Ah ouais. la moitié. On a une grosse famille, donc puis demain, on va faire des croquettes avec. 150. Quand tu mets, tu prends quoi comme quantité de riz? 350. Oh, bah oui, tu peux mettre 150 grammes de mascarpone si tu as. Oui, d'accord. Et un peu de beurre, hein. Parfait. Alors, pour revenir sur le riz, on a aussi une spectatrice qui nous dit qu'avec du riz à paella, ça marche très bien aussi. Ok. Et on a une autre question. Est-ce qu'à un moment donné, il faut mettre du sel quelque part? Écoute, c'est ce que je viens juste de dire, Paul. Je dis, si ton bouillon de cuisson des asperges, ton bouillon que tu as fait, tu l'as assaisonné, tu as déjà assaisonné, donc faites attention. Là, maintenant, on peut commencer à assaisonner. Maintenant, je rectifie. Je vais goûter si c'est bien, si c'est assaisonné assez ou pas. Chef, il y a quand même Verdict. beaucoup de peur, hein. Pardon? Il y a beaucoup de peur. Même pour moi, c'est beaucoup de peur, là. Comme tu veux. Mais c'est Tu bon. mets moi. Non, je l'ai mis dedans, maintenant, je le mange. C'est bien le beurre. Alors, dans le beurre, tu as plein de vitamine A. Ah. Ah.
Il y a plein de vitamine A et il y a un acide spécial, un acide gras qui s'appelle l'acide myristique qui aide la vitamine D à être mieux absorbée. Alors, on a droit au beurre. Super. Le beurre est intéressant, ouais. Évidemment, avec un apport contrôlé dans la journée, on ne va pas prendre 40 grammes de beurre. Parce qu'on pense que je pense que le corps a besoin de graisse. Là, tu as 30 Le grammes. corps n'a pas besoin de graisse. Surtout le mien. La graisse est essentielle pour la fabrication des hormones, par exemple. Tout à fait. Mais il est excellent le risotto. Je viens de goûter avec le parmesan, c'est super là. Ah, Ouais, vous par donnez le envie. tien est excellent. Le tien est excellent. Attends, On peut mettre des Ah, asperges. pouce, on a un appel à l'aide d'Anne Fournet. oui. Bon, j'ai mis la crème fraîche pour remplacer le mascarpone. Après, je mets quoi? Le parmesan, c'est ça? Quelle quantité? Mettre le parmesan et tes asperges dedans. Alors, René, je pense qu'il faudrait que tu nous redonnes un petit peu le tempo parce qu'on a aussi une de nos Jeannettes qui nous demande à quel moment on met le mascarpone et le beurre. À la fin. Tu peux nous Tout à la fin. redonner les étapes? D'accord. Donc, une fois tout à la fin. Quand on a goûté, on regoute. Si l'assaisonnement il est bien, et ben voilà. Et si la cuisson correspond à ce qu'on a envie, il n'y a pas de souci. On commence à mettre le mascarpone, le parmesan, vraiment à la dernière minute le parmesan. D'accord. Donc, après le bouillon. Tout à fait. On va voir. Moi, je préfère toujours le parmesan à râper tout de suite que le parmesan qui est déjà râpé. Hein. Ça, c'est une question de… Tu mets où là tu le mets où le parmesan? Là, maintenant, je le mets à la fin, juste quand je vais commencer à dresser. Là-dedans. Donc, il est juste en train de le râper dans un petit récipient à part pour la suite. Voilà. D'accord. Mon risotto, il est terminé. Je commence à dresser le risotto. On va mettre des copains. Anne Faber, je vois que tu es tranquille, tu es zen, ça se passe bien de ton côté. Bah, moi, j'ai terminé, mais j'ai fait la moitié de la portion. La quantité. Et j'ai déjà mis mon parmesan dedans, par contre. Donc, Et le pesto, tu as déjà mis le pesto? Non. Ah. Eh ben, on peut terminer avec le pesto. Les asperges, mais quand? Alors, Les asperges. Les asperges, elles sont déjà mises aussi dedans. Ah, on a loupé des Tu peux étapes. les trop vite alors. Oui, Ouais, alors, les asperges, on les met dans quoi? Les asperges, tu les mets dans, pas les pointes, enfin, les pointes, tu les gardes pour l'instant. Oui. D'accord. Tu les coupes en morceaux, tu mets dans ton risotto. Ah, dans le risotto. Oui, voilà. Alors, on garde les pointes et on met les tronçons ou les morceaux dans le risotto. Et les morceaux dedans. Voilà. Donc, si je récapitule, une Oui, fois qu'on c'est a moi mis qui tout le bouillon dans son riz, on ajoute le beurre, le mascarpone et Oui. les tronçons ou les morceaux d'asperges Oui. et on réserve les pointes d'asperges pour plus tard. Et on termine avec le pesto. Tu vois, maintenant, on a quelque chose qui est Là, vert. tu as ajouté le pesto. Voilà. Est-ce qu'on le voit là? Est-ce que vous voyez? Oui, Le on voit que résultat c'est ou pas? vert. Voilà. Voilà, mon risotto, il est Voilà. terminé. Joli, joli. Mais par contre, chef, la quantité de pesto, elle était énorme. Moi, j'ai fait la moitié. Ah, mais tu ne mets pas tout, hein. Comme ça, tu gardes pour les pâtes. Tu gardes pour des pâtes pour demain. Hein. C'est juste ce que je voulais dire aux lectrices, ne mettez pas tout parce que sinon, ça va Non, être ça fait trop. C'est toujours la même chose, c'est toujours doser ce qu'on a envie, en fait. Et de toute façon, avec ceux qui restent, on arrive toujours à refaire quelque chose le lendemain. Oui. Parce qu'il faut manger tous les jours. Et surtout quand on est en période de confinement comme ça, c'est très bien de faire quelque chose et depuis de complètement changer le lendemain. Comme on disait, faire des croquettes avec ça, ça va être génial. Demain, on fait des petites croquettes, dépanées dans la friture et on sert ça comme repas, c'est super génial. Il y a un truc qui est très intéressant. En période de confinement, il y a forcément on est plus ou moins stressé aussi tous les jours en fonction aussi de notre personnalité. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être doux au palais, tout ce qui va être crémeux, onctueux, ça produit dans le cerveau comme de la morphine, donc c'est antidouleur, et ça produit aussi dans le cerveau des relaxants naturels. Donc, c'est une bonne petite astuce aussi d'aller sur l'onctueux, le fondant, le gras pendant des périodes de stress, que ce soit maintenant ou plus tard.
Bon, et après, on refera une émission avec toi sur le régime post-confinement, j'espère. Réconfort. Alors, le parmesan, on le met quand? On le met à la fin. Ou tu peux le garder et le mettre maintenant, par exemple. Quand tu vas dresser là maintenant, on peut encore mettre des copeaux comme ça dessus. C'est bien aussi. Alors, je crois que le chef a pas mal d'avance sur nous et sur nos Jeannettes qui nous regardent. On a une Jeannette qui nous dit qu'elle a mis le parmesan dans le pesto, chef. Mais oui, mais c'est pas grave, elle peut encore en mettre dedans. Oubliez le... D'accord. Donc, en fait, c'est pas grave parce que le parmesan dans le pesto, mais comme le pesto va dans le risotto, tout est bien, pas de panique. Oui, mais il faut être gourmand aussi. Hein. Donc, moi, je commence à... Ce sont des petites... Chef, le pesto, tu le mélanges dans le risotto. C'est bon. Oui, tout à fait. Et alors, on parlait de ce qu'on pouvait faire avec le risotto, comme des boulettes, etc. Mais on a aussi une de nos Jeannettes qui nous demande si on a une astuce pour simplement réchauffer le risotto le lendemain. Est-ce que ça se réchauffe bien? Ça se réchauffe bien. L'idéal, c'est de le mettre dans un papier film. Sous un papier film dans un saladier, par exemple, au four à 60 degrés. Remonter la température et garder un peu de bouillon chaud à côté et juste remouiller au dernier moment pour pas que ce soit trop épais. Voilà, ça c'est la façon dont on réchauffe le risotto. Voilà, alors à toutes les Jeannettes qui se sont rendues compte que la recette était pour 4 personnes et puis qu'elles sont seules ce soir, et ben voilà, on a le truc pour réchauffer le risotto demain. Donc, maintenant, on va récapituler un petit coup. Hein. Ah, c'est beau. On va récapituler un petit coup en disant, voilà, par exemple, quand la cuisson du riz est bien, quand on goûte, l'assaisonnement, c'est très bon. Alors là, on commence à ajouter nos asperges, notre mascarpone, notre beurre et le parmesan. Et on continue à mélanger et le pesto pour terminer. Et puis, c'est fini. Après, on ne touche plus. Il n'y a plus qu'à dresser. Alors, comment ça se passe du côté de nos spectatrices? Est-ce que vous êtes arrivés à la fin de votre risotto? Est-ce que votre risotto est prêt? Fini. Oui. Les assiettes à soupe. Hein? Il a mis ça comme ça. Et les pommes d'asperges, on les utilise? Maintenant, on peut les décorer maintenant. On peut garnir ses assiettes hein, avec les pointes. Alors, je vois qu'on en est au dressage. Enfin, le chef au dressage. Anne de Anne's Kitchen aussi. Et Anne Fournet, est-ce que tu en es déjà au dressage? Non, moi je vais entamer l'apéro là, je ne vais pas le dresser tout de suite. Ah, on a deux écoles là. Il y a celles qui ont prévu de prendre un apéritif et qui feront le dressage après. Mais ça, c'est de la triche. C'est de la triche parce que le chef nous avait lancé un petit défi. Il voulait qu'on dresse le plus beau risotto possible et si possible avec des fleurs comestibles ou des herbes qu'on aurait trouvées près de chez nous. Ouais, et on sait qui va gagner. Hein. Moi, j'habite au centre-ville. C'est ce que j'allais dire. Ça va pas être... Est-ce que sur ton balcon, tu n'as pas des plantes là? Mais là où je suis, j'ai pas de balcon, René. J'aimerais bien, mais bah oui. Tu as déménagé? Mais oui. Ah, tu n'aurais pas dû. Bah non. Parce que qu'est-ce qu'on peut trouver de comestible sur un balcon, chef? Sur un balcon, ça dépend. S'il n'est pas bien entretenu, tu vas trouver toutes sortes de plantes. Des orties? Des orties, non, à l'extérieur quand même. Ça, ce ne sera pas dans un balcon. Non, mais tu aurais pu faire tout ça, un peu de basilic, je ne sais pas, des plantes aromatiques, quoi. Bah, j'en ai en fait. Mais là, je ne suis pas.
Alors, je voudrais rassurer aussi nos spectatrices. Oui, la recette entière sera publiée donc demain sur jeannette.lu, notre nouveau site internet d'ailleurs. Voilà, vous avez, voilà, ici, sur jeannette.lu. Vous aurez aussi un replay de cette émission, mais la recette écrite par la plume du chef sera publiée sur jeannette.lu dès demain. Ah, c'est parfait. Donc voilà, moi j'ai trouvé toutes les petites fleurs. Donc il y en a partout. J'ai trouvé ici. Donc il y a de la casamine. J'ai peur que nos Jeannettes s'empoisonnent, René. Il faut quand même s'y connaître un petit peu, non Non, c'est pas. Écoute, la lierre, c'est très facile à trouver de toute façon. On en trouve partout le long des chemins quand on va se balader. Il y a pour l'instant les sakura. Les sakura, ce sont les cerisiers japonais. Et ceci, ce sont des fleurs de sakura. Ça, c'est vraiment génial. C'est très, très bon. Ah, ça, c'est beau, surtout. Oh, Alexandra, il me semble que j'ai vu des mains qui n'étaient pas les tiennes dans ta cabine. Est-ce que tu aurais vraiment fait ça toute seule? Vraiment. Il y aura une enquête. Il y aura une enquête. Voilà. Alors moi, j'adore le talent de Anne, de Anne's Kitchen, parce que Anne, voilà, on reconnaît tout de suite la personne connectée qui pense à prendre des photos et qui est, je suis sûre, en train de nous faire des petits lives. Oui. Alors attends, j'en prends de la graine, Anne. Moi aussi, j'ai fait une grande photo. Ah. Bon appétit! Bon appétit! Oh là là, bravo! Attends, on va zoomer. Ah oui, mais en gros plan. Waouh, c'est beau ça. Ouais. Ah ouais. On arrive. Et... Ça va, il y en a, vous pouvez venir. Ah ouais. Ah, je regrette de ne pas avoir participé. Oh, dommage qu'on puisse pas t'inviter là. Ah, il faut un drone là. Il faut un drone. Ah ouais, c'est beau. Tu as des belles assiettes aussi. Hein. C'est pour ça en fait. Ah, juste les assiettes qui sont belles, Anne. Non, je rigole, mais c'est vraiment joli. Bravo au chef. Anne, comment ça se présente chez toi? Je ne sais pas si on peut bien voir. Oui, on va voir. Si on peut bien. Ah, joli aussi. C'est pas spécial, mais j'ai mis un peu de pesto là et bon. Très bien. Joli, très joli. C'est maison. Et alors, est-ce que nos deux retardataires ont déjà quelque chose à nous montrer ou pas? Parce que j'entends des bouteilles qui se débouchent, mais je vois pas trop d'assiettes dressées. Mais ça signe la maîtrise. Non, mais bon, la décoration, je suis pas douée, moi. On a un joli contraste quand même entre ton assiette orange et on est dans les couleurs complémentaires là, c'est bien. C'est printanier. Exactement. Alexandra, ah ben voilà, là on a la preuve en image qu'Alexandra cuisine. Ah ouais. Hey, la première fois que tu n'as jamais cuisiné. T'as déjà mangé? T'as déjà mangé? Qui? Toi, t'es Alexandra? mangé. Moi, j'ai mangé. Ah mais non, je vais manger le plat qu'on a fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ça fait presque 1 heure qu'on est tous ensemble. Je ne sais pas si nos spectatrices ont terminé. Ah, si, il semblerait. Alors, combien de pesto faut-il mettre à la fin de la cuisson du riz? Ça, c'est selon le goût, c'est ça? Selon ses envies, selon le goût, selon la couleur qu'on veut obtenir aussi. Donc, voilà. Moi, je dis toujours, il faut toujours, voilà, c'est goûter. C'est tout le temps goûter qu'il faut faire. D'accord. Voilà, c'est pour ça que nous avons des métiers qui sont très compliqués, en fait, parce qu'on joue avec le goût des gens. Donc, on doit faire quelque chose que ça va plaire le plus possible de monde. Donc là, on essaye. Et quand on le fait pour soi, on le fait parce qu'on en a envie. Et on a envie de plus de parmesan, ou on a envie que ce soit plus liquide, on a envie quelque chose qui soit plus épais, on a envie quelque chose qui soit plus fleuri. Voilà. On le fait selon ses envies. C'est aussi l'avantage de savoir cuisiner, Alexandra, de faire ce que tu as envie. Oh, c'est bien gras. Bon, je vais reprendre un petit peu la parole pour le mot de la fin parce qu'on va respecter notre timing et je vois que nos spectatrices ont terminé leur recette.
Elles me disent que ça sent bon et que ça a l'air appétissant, donc je suis heureuse pour elles. Alors, je voulais vous remercier toutes et tous. Donc déjà, nos spectateurs, vous avez assisté au premier direct de Jeannette avec le soutien d'Orange. Donc, merci d'avoir été là. On va renouveler ce type d'émission en direct avec les aléas qui vont avec, mais c'est plus drôle. Ce sera tous les jeudis, donc vous pourrez rester connectés sur Facebook, Instagram et aussi sur jeannette.lu. On va vous informer chaque semaine. Donc, les thématiques seront différentes. Donc, je peux déjà vous dire que jeudi prochain, on va dépenser les calories qu'on a pris aujourd'hui, mais je ne vous en dis pas plus. Ça risque d'être assez drôle. Et promis, je vais essayer de participer moi aussi. Donc, on aura des invités nouveaux et puis j'espère retrouver certaines personnes qui étaient présentes aujourd'hui dans d'autres émissions. Alors, pour de la cuisine, mais peut-être aussi qu'elles seront heureuses de se prêter à d'autres exercices. Alors, je vous dis merci à tous et à toutes. Donc, merci Anne Fournet, donc notre journaliste qu'on peut aussi lire de temps à autre dans les lignes de Jeannette ou sur le site web. Bah, merci à vous tous. Paul, j'ai juste une petite question. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que nos Jeannettes ont la possibilité de poster les photos de leur risotto quelque part? Alors ça, c'est une excellente idée. Je voulais terminer avec ça, mais allons-y. Pardon. Donc, effectivement, non, c'est très bien. Alors effectivement, ce qui nous ferait très plaisir, chère Jeannette et cher Jeannot qui avez cuisiné, c'est que vous preniez votre chef-d'œuvre ou même votre festin une fois que vous êtes passé à table en photo et que vous puissiez nous les envoyer, donc soit sur l'adresse direct@jeannette.lu ou alors via les réseaux sociaux. Merci Anne Fournet. Allez. Paul. Oui. C'est normal que j'ai des lectrices qui m'envoient des messages pour que je leur envoie mes assiettes. Je les comprends, ça va être difficile. Bon, on sait où les trouver, tes assiettes, René. Elles sont au château de Bourlingster, donc la distillerie et le côté brasserie aussi. Oui. Une excellente adresse, évidemment, qu'on connaît bien. Et René, merci d'avoir partagé ton talent et ta passion avec nous ce soir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aux deux Anne, merci Alexandra. Merci. C'était super. J'ai adoré. Alexandra, le docteur Dalu, donc on retrouve tous les mois dans la rubrique santé de l'excellent magazine Jeannette, dont j'ai celui-là, il existe en très peu d'exemplaires papier. Hein, c'est le mien, celui-là. Non. Et puis enfin, merci à Anne, donc Anne's Kitchen, qu'on peut retrouver sur son blog et aussi tous les mois dans le magazine Jeannette avec sa rubrique La Kitchenette. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup à l'autre Anne, merci Alexandra, merci René et puis merci à toutes les Jeannettes et les Jeannots et bon appétit et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ciao.